Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. 2 heures en direct sur Canal+ hier midi. Voilà un exercice singulier. C'est la première fois que le président de la République participait à ce genre d'émission avec un objectif clair, toucher les jeunes. L'info politique, Caroline, c'est qu'à l'Élysée, on est ravis. Oui, alors c'est en particulier, vous savez, la séquence à la fin de dialogue avec les jeunes qui a été la bonne surprise. Et comme le dit un conseiller du président, c'est la version réussie de la rencontre entre les ados et Jacques Chirac en 2005. Vous vous souvenez, ça s'était terminé par un naufrage avec cette phrase « Je ne vous comprends pas, ça me fait de la peine ». Alors là, le contrat est rempli pour les proches du président, des annonces, des séquences d'humour bienveillantes et pas de sortie de route. En réalité, cette émission, Thomas, c'était surtout le premier coup de pinceau d'un tableau impressionniste sur la jeunesse. Demain, le président se rendra à L'Haÿ-les-Roses avec des jeunes entrepreneurs des quartiers. Ce sera en fait le fil rouge des semaines à venir, avec des sujets abordés comme le service civique, l'éducation nationale ou encore le numérique. La communication de François Hollande, vous allez le voir, est tournée dès que possible vers ce qui rassemble la jeunesse, on l'a vu, mais aussi l'écologie, le mémoriel. Pour l'instant, c'est vrai, ça fait une stratégie de com', mais ça ne fait pas bouger un point à la hausse dans les sondages. Bon, alors pour savoir si c'est réussi, il faudra quoi? Regarder l'audience tout à l'heure à 9h? Alors non, parce qu'à l'Élysée, on m'explique qu'il n'y a aucun objectif en termes d'audience, car sinon, le président de la République serait allé sur TF1 ou France 2 à 20h. Ça, c'est pas faux. Au passage, il évite quand même les comparaisons avec ses autres prestations. Vous le voyez, Thomas, la prise de risque était très calculée, au risque de rien imprimer. En tout cas, l'audience, Jean-Marc Morandini vous la donnera dès 9h dans le grand direct des médias sur Europe 1. Et puis, puisque François Hollande a réclamé plus de débats politiques, eh bien, nous l'invitons à venir débattre ici dans Europe 1 matin sur la longueur face à Nicolas Sarkozy ou face à Marine Le Pen. L'invitation est lancée, on verra qui la retiendra, cette invitation. On murmure de plus en plus le nom du président de l'Assemblée pour conduire les socialistes en Ile-de-France. Voilà qui nous conduit à la question politique du jour. Caroline, est-ce que Claude Bartolone pourrait être candidat au régional? Alors, le président de l'Assemblée nationale avoue qu'il en parle avec le premier secrétaire, qu'il a le soutien de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Il raconte le sondage confidentiel commandé par le Parti socialiste dans lequel il sort très haut sur tous les indicateurs de notoriété, de sympathie, etc. Mais pour l'instant, Thomas, c'est non. On comprend que si les deux candidats socialistes rivaux, Jean-Paul Huchon et Marie-Pierre de La Gontrie, s'effaçaient devant lui, si les Verts acceptaient des listes d'union, alors il songerait peut-être à se lancer. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Ah ça, on va en entendre parler, ce sera sans doute la photo de la semaine. Marine Le Pen au gala du Times, demain à New York. Elle est dans le classement des 100 qui comptent selon le journal. Le couple Louis Alliot, Marine Le Pen, aux côtés du couple surpuissant Kim Kardashian, Kanye West. On passe de la dédiabolisation à la pipolisation. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.